Toi qui dis un mot et la chose arrive, Seigneur. Je suis en train de t'adorer pour ce temps que tu nous as accordé. Je suis en train de t'adorer parce que tu le mérites. Dans les psaumes 104, David est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur parce qu'il est infiniment grand. Tu es infiniment grand dans ta manière d'opérer, dans ta manière de travailler, dans ta manière de faire, dans tout ce que tu fais. Grand dans ton amour que tu nous manifestes chaque jour. Et ce matin, tu nous as encore manifesté cet amour afin que nous soyons réunis ensemble avec ton peuple de partout dans le monde pour te rendre ce culte parce que tu le mérites. Lorsque les diables pouvaient s'acharner sur Jésus, dans Matthieu chapitre 4, la Bible me dit, il lui dit, retire de toi Satan. Parce que ce jour-là, il pouvait lui rappeler la parole de Deutéronome chapitre 6, parce que la Bible dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu le serviras lui seul. Oui, c'est toi seul que nous voulons remettre toute cette gloire. Oui, c'est toi seul que nous voulons dire, reçois les honneurs. Alors que nous voulons écouter cette parole, nous laissons entre tes mains. L'homme ne sait pas parler, mais celui qui parle mieux, c'est toi. Celui qui a des mots justes, c'est toi. Des mots qui consolent, des mots qui aident, des mots qui nous mettront sur la voie de notre destinée, c'est toi. Ainsi donc, Éternel, je te laisse ces instants. Parle, car ton peuple écoute. Au nom de Jésus, nous menaçons tout ce qui n'est pas de toi et nous te soumettons ces lieux à l'obéissance. Nous soumettons ces lieux à l'obéissance à Christ au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Soyez une fois de plus bénis et soyez les bienvenus de partout là où vous allez nous suivre, de partout où vous êtes connectés. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons passer quelques minutes en train de méditer sur la parole de Dieu qui est la nourriture favorable que le Seigneur a préparée pour nous. Amen, amen. Toujours dans le cadre de poursuite de nos enseignements, nous sommes en train de parler depuis un temps des cris de la vie et dans un sous-thème qu'on parle, qu'on est en train de développer, nous l'intitulons les cris de complot. Celle-ci est tirée du livre d'Ésaïe chapitre 54, le verset 15e. La Bible dit, lorsqu'on formera des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre vous, il tombera sous votre pouvoir. Amen, amen. Et la fois passée, nous avons parlé du complot de la mort. Amen, amen. Nous vous avons montré combien les Sanhédrins, les tribuns et les autres, dans ces temps là-bas, dans Actes des Apôtres chapitre 23, comment ils s'étaient réunis pour attaquer celui qu'on appelle Paul, enfin de vouloir à tout prix qu'on puisse le tuer. Amen, amen. Nous avons défini la mort comme étant la cessation de la vie. C'est-à-dire partout là où il y a la vie qui s'arrête, sachez qu'il y a la mort qui a commencé. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan vital, c'est-à-dire dans le physique, que ce soit dans tous les secteurs de votre vie, là où vous sentez que les choses ne vont plus bien, c'est-à-dire la vie a commencé à s'arrêter, cela veut dire que la mort a commencé à entrer. Amen, amen. Alors nous sommes en train de vouloir comprendre pourquoi. Nous vous avons dit, ces complots ont pour objectif d'arrêter la croissance ou l'accomplissement de la volonté de Dieu qui est notre destinée. C'est ça la stratégie du diable. Et à la fin de chaque année, il y a plusieurs complots qui sont montés dans le monde des ténèbres pour empêcher les enfants de Dieu de faire ce que Dieu a préparé pour eux d'avance. Amen, amen. Car dans Jérémie chapitre 29, le verset 11e, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, ni des projets de mort, mais ce sont des projets de paix et de bonheur pour vous donner de l'espérance et de l'avenir. Amen, amen. Donc, l'année qui est en train de venir, ce n'est pas une année de malheur, mais c'est une année d'espérance et de vie. Amen, amen. Parce que notre Seigneur Jésus, quand il est entré dans le temple, il a pris le rouleau, il a ouvert, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. Et à la fin, il dit pour délivrer les captifs et consorts et commencer une année de grâce. Il s'est arrêté là-bas. C'est-à-dire, avec Jésus, la grâce est en train de couler. Amen, amen. Il n'est pas venu exécuter un jugement. Depuis que Jésus est venu, nous sommes dans le temps de la grâce. Et la grâce ne veut pas dire que nous sommes en train de vivre, nous devons vivre un jugement sur la terre. Non. Parce que le temps de jugement n'est pas encore venu. Le temps viendra. Amen, amen. Amen. Alors, lorsque Paul est sorti sain et sauf de ces complots, il en est sorti sain et sauf, il a continué l'œuvre. Amen, amen. Aujourd'hui, nous voulons continuer
pour étudier d'autres formes de complot que le diable met au point pour que les enfants de Dieu ne puissent pas accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Et pour cela, nous voulons lire ensemble avec vous un passage bien que tous connaissent, et tous vous le connaissez depuis longtemps, vous l'avez déjà entendu, peut-être lu, mais nous voulons le développer selon que le Saint-Esprit voudra que nous puissions le développer. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset 21, mais vous pouvez lire le tout, donc à partir du verset 1er jusqu'au verset 31, pour bien comprendre ce qui se passe. Amen, amen. La Bible me dit au verset 21, « Ils leur firent de nouvelles menaces ». Soulignez les termes « menaces ». Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son roi, en effet contre son saint serviteur, Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir que lorsque les complots sont formés, la première des stratégies que le diable met en action est d'amener la peur dans le chef de la personne. Je vous ai déjà enseigné sur les cris de complot, la peur. Amen, amen. Mais dans la peur, il y a un sous-élément que le diable utilise, c'est que pour effrayer quelqu'un, il faut d'abord commencer par les menacer. Amen, amen. C'est comme ça que la Bible me dit, ils firent de nouveau des menaces. Amen, amen. Lorsque vous commencez ce passage depuis le début, vous allez comprendre qu'il s'agit de l'histoire de Pierre et de Jean. Deux apôtres qui marchaient toujours ensemble. L'un était plus âgé et l'autre était trop jeune, mais ils marchaient ensemble. Ils sont arrivés à un endroit et là, ils avaient trouvé un homme. La Bible souligne qu'il était plus âgé. Il était déjà âgé de plus de 40 ans. Il souffrait d'une maladie dont nous ne connaissons pas. Et ils ont annoncé la bonne nouvelle et ils ont même accompli un miracle en guérissant cet homme. Cela n'a pas plu au Sanhédrin. Cela n'a pas plu aux chefs des tribus. Cela n'a pas plu aux autres peuples. Ils ont dit, au nom de qui vous êtes en train de faire ce miracle? Amen, amen. Amen. C'est que toute la fois que quelque chose de grand arrive là dans ta vie, tes ennemis se poseront la question de savoir au nom de qui. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsqu'ils arrivent au verset 20e, ils leur répondent, ils disent ceci, c'est au nom de ce Jésus que vous avez crucifié. La pierre que vous avez rejetée, vous les bâtisseurs, était devenue la principale de l'angle. Amen, amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ que vous avez rejeté, les miracles sont en train de se faire. Et ces miracles avaient fait que 5000 personnes s'ajoutaient chaque jour dans ce qu'ils étaient en train de faire comme message. Alors ils ont commencé à étudier des stratégies en disant comment est-ce que nous allons arrêter à ce que cette histoire, ce mouvement ne puisse pas aller de l'avant. Voilà pourquoi au verset 21, ils disent ceci. Ils se sont réunis, ils ont dit, ils firent de nouvelles menaces.
Et dans ces nouvelles menaces qu'ils étaient en train de faire, c'était de les empêcher d'annoncer la bonne nouvelle. Ils ont dit, nous allons leur faire savoir qu'ils ne doivent plus jamais parler au nom de ce Jésus là-bas. Donc le complot de Satan est de t'amener à ne plus croire, à t'enlever le nom qui amène le salut dans ta vie, à te faire croire que Jésus ne fait rien, à te faire croire que Jésus, le nom de Jésus ne fait pas quoi, n'amène pas les miracles. Le nom de Jésus ne te fait avancer en rien. Amen, amen. Alors, lorsque tu vas croire à cela, ils vont te sortir de la route. Amen, amen. C'est comme ça que vous allez croire. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui sont en train de faire des campagnes des églises en église. Amen, amen. Pour dire que là-bas, il n'y a pas Dieu. Là-bas, on ne prêche pas. Venez chez nous. Amen, amen. On te fait croire que ce qu'on donne comme bonne nouvelle là-bas, ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas le nom de Jésus. Mais là qu'eux sont, ils sont en train de faire quoi? De donner la bonne nouvelle de Jésus. La stratégie, c'est d'amener quelqu'un à vivre dans ce qu'on appelle l'incrédulité. Amen, amen. Donc, les cris de complot que nous voulons étudier aujourd'hui, c'est un cri de complot qui tire sa force dans les thèmes que nous voulons parler avec vous, le menace. Amen, amen. Vous allez me poser la question, les menaces, c'est quoi? Les menaces, ce sont des paroles d'intimidation. Amen, amen. Ayant pour objet d'effrayer une âme afin que celui-ci ne puisse pas arriver à marcher ou à poursuivre son chemin dans la voie qu'il est en train de poursuivre. Les menaces, ce sont des ensembles de stratégies mises au point sous la forme de paroles avec objectif de nuire. Amen, amen. Et nuire, pas seulement nuire, mais amener à détruire la destinée ou à tuer quelqu'un. Amen, amen. C'est comme ça que tous les jours, en tant que chrétiens, nous sommes menacés. Menacés par la communication, menacés par le pouvoir, le système de pouvoir qui est mis en place, menacés par l'information, les médias. On vous véhiculera les menaces au travers des médias en disant que l'année qui va commencer, les choses, le climat va connaître un dérèglement, il y aura ceci, pourvu que pour déstabiliser la personne intérieure. Vous avez vu ce qui s'est passé dans telle ville, vous avez vu, c'est vrai qu'il y a un dérèglement, c'est vrai qu'il y a des choses, mais lorsque vous vous donnez trop à ces choses et que vous ne savez plus vous attacher à ce que Jésus dit, la foi devient déséquilibrée. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi n'est pas générée dans les paroles des hommes. La foi n'est pas communiquée dans l'information véhiculée par les médias. La foi n'est pas véhiculée par ce que les hommes sont en train de dire. Non. Mais la foi est communiquée dans ce que Dieu dit. Amen, amen. Amen. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsque tu prends cette parole là-bas et que tu la graves dans ton cœur et que tu te mets à accomplir cette parole selon ce que Dieu a dit, donc ta foi va grandir. Ainsi, donc, ce qui vient avec la foi va se faire accomplir automatiquement dans ta vie. Amen, amen. Donc, ce que le diable cherche, il cherche ta foi. Amen, amen. Ce que le diable cherche, il cherche à détruire ta foi. Or, pour détruire la foi de quelqu'un, on n'arrive pas seulement à les détruire c'est-à-dire à les détruire brusquement, non. On commence par monter des stratégies. C'est comme ça que la Bible dit, formés de complots, ils seront anéantis. Nous avons dit le complot, c'est quoi? Le complot, c'est l'ensemble des réunions secrètes qui se tiennent avec comme objectif de nuire. Amen, amen. Et cet objectif est établi sur des paroles échangées. Amen, amen. Et les paroles qui sont échangées au moyen comme pour établir ce qu'on appelle des plans, des stratégies. Choisir l'ensemble des munitions qui devront servir pour détruire, pour arracher et pour tuer. Car c'est ça la mission triple du diable que Jésus est en train d'annoncer dans Jean chapitre 10, le verset 10. Amen, amen. Lorsqu'on a fait les premières menaces, le peuple, les apôtres ne se sont pas arrêtés de prêcher. Amen, amen.
lorsqu'on les a menacés pour la première fois, ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on est arrivé à les arrêter. On les a mis dans la prison. Ils ont passé une nuit tout entière. La Bible me dit le lendemain, ils les ont amenés dans les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'était comme la cour, comme l'assemblée. Ils les ont mis ensemble pour commencer à les juger, pour leur poser la question, c'est au nom de qui vous êtes en train de travailler? Peut-être que, non, la stratégie que le diable est en train de mettre, c'est qu'il cherche à te poser la question, c'est au nom de qui tu es en train de parler dans ce travail ici? Toi, tu es qui pour que tu donnes tes idées? Toi, tu es qui pour que tu me parles? Vous voyez, des gens disent comme ça. Ils veulent te minimiser, ils veulent te réduire. Amen, amen. Ils sont en train de vouloir marcher sur toi, faire de toi comme un marchepied. Or, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissance en vertu de l'autorité de notre Seigneur pour renverser toute connaissance ou tout raisonnement qui s'élève à la hauteur de Christ et les ramener à l'obéissance de qui? De Jésus. C'est comme ça que Paul était en train de parler aux Corinthiens. Amen, amen. C'est que quand il dit ne craignez pas, vous avez une parole. Et cette parole a la capacité de renverser toutes les pensées. Amen, amen. Donc, les menaces ne viennent pas lorsqu'elles ne sont pas pensées. Les menaces viennent lorsqu'elles sont pensées. Penser, cela veut dire quoi? Conçu. Amen, amen. Conçu, ça veut dire quoi? Imaginer. Imaginer dans la tête. Et lorsqu'on imagine, on met maintenant le plan à l'œuvre en réunissant des hommes pour leur dire, voici ce que nous allons faire. Les Sanhédrins, les tribuns, le peuple, ensemble en ces temps là-bas, s'étaient réunis quelque part pour dire, nous avons vu que le peuple sont avec eux. Amen, amen. Nous avons vu que le peuple est en train de les suivre et nous voulons donc, en d'autres termes, dans la deuxième stratégie de ces menaces, il dit, nous voulons qu'ils ne prêchent plus au nom de ces Jésus là-bas. Amen, amen. Donc, dans le quartier, on est en train de fabriquer une stratégie. Ce petit nous a tellement beaucoup embêtés, nous allons lui dire, nous ne voulons plus qu'il puisse commencer à prier la nuit parce que ces cris nous embêtent. Amen, amen. Tu te retrouves en train de murmurer des petits mots dans ton lieu de travail. On dit, nous, ici, c'est le travail. Tu n'es pas venu transformer notre travail en ton lieu de culte. Amen, amen. Alléluia. Voilà ce que le diable fait comme des menaces. C'est là pour te faire effrayer. Afin de faire quoi? Abandonner. La Bible me dit que ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen, amen. La foi est une ferme assurance. Amen, amen. Donc, c'est comme ça que les apôtres, lorsqu'ils commencent à prier, ils disent ensemble, Seigneur, c'est toi qui as dit. Ils rappellent à Dieu la prière que David a faite dans le psaume 2. C'est toi qui as parlé par la bouche de notre père Abraham et notre père David en disant, pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Le roi de la terre se sont ligués. Ils se sont ligués, c'est quoi? S'assembler, c'est-à-dire se mettre d'accord ensemble afin d'accomplir une volonté de nuisance. Ils s'étaient ligués aussi au temps de David afin d'accomplir. Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire était ce qui était déjà écrit dans le plan de Dieu. Parce que lorsque le roi de la terre s'était ligué contre Jésus pour empêcher que Jésus puisse annoncer la bonne nouvelle, ils ne savaient pas que c'était ce que Yahweh avait déjà établi. Amen, amen. Lorsqu'on est en train de faire des campagnes de négation contre toi, en disant que tu ne travailles pas bien, en disant que tu es ceci, sache qu'ils sont en train de faire ta publicité. Amen, amen. Ils sont en train de parler pour toi. Parce qu'il y a certains complots que le diable fait. Il pense qu'il est en train de te nuire. Et pourtant, Dieu est en train de les amener à les livrer. Amen, amen. Pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Donc la destinée, nous ne l'atteignons pas seulement par la facilité, mais nous atteignons la destinée au moyen des entraves. Voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez des tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu. Amen, amen. À cause de moi, on vous outragera, on vous calomniera, on vous injurera, mais sachez-le que je suis avec vous. À cause de Jésus, on avait commencé à faire du mal aux apôtres. À cause de Jésus, on était en train de chercher de les arrêter et de les jeter en prison. Amen, amen. On était en train de les bloquer. On était en train de les bloquer. Alors ce jour-là, le Seigneur Jésus a
commencé à faire quoi? Les apôtres se sont mis ensemble et ils ont commencé à prier. Amen, amen. Ce matin, je voudrais que nous puissions raisonner sur la prière que les apôtres ont faite. C'était une prière puissante. D'abord, la première des choses, lorsqu'ils étaient arrêtés, si vous le comprenez bien, une partie des apôtres qui étaient réunis, je ne sais pas où, continuaient à prier. C'est comme ça que lorsqu'on les a relâchés, ils sont allés là où il y avait leurs frères sacrificateurs, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à prier. Amen, amen. Le problème, c'est que c'est toi. Lorsque toi, tu es en difficulté et que tu commences à trouver des solutions, au lieu de rentrer vers Jésus, tu vas vers le païen. Amen, amen. C'est comme ça que tu te retrouves encore dans les mêmes filets et ils ont la capacité de nuire à ta destinée ou de te manipuler. Lorsque tu vois un miracle, le miracle de notre Seigneur te rattachera à Christ, ne te détachera pas de Christ. Donc le premier lieu que toi tu dois rendre gloire, c'est de rentrer au pied de Jésus en disant merci. Vous voyez, ils ont adoré le Seigneur et ils ont rappelé à Dieu les promesses. Amen, amen. Devant les menaces du monde des ténèbres, la première stratégie que vous deviez mettre à l'œuvre, c'est de rappeler à Dieu ce qu'il a dit sur votre vie. Vous êtes menacé d'être chassé du boulot. Rappelle à Dieu, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici que je suis menacé d'être révoqué de mon boulot. Seigneur, tu as dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Pardon, je m'excuse, j'ai donné une autre chose. L'homme mangera à la sueur de son front. Seigneur, je suis en train de travailler, mais je me retrouve aujourd'hui menacé, on veut me chasser. Amen, amen. Tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Seigneur, si tu permets aujourd'hui que je manque ce travail, donc tu veux dire que je ne mange pas. Fais-moi savoir si tu veux que je commence un temps de jeûne, de autant de jours, de autant de mois, jusqu'à ce que tu me donnes un autre travail. Amen, amen. Je vous dis, la première stratégie pour combattre les menaces du monde des ténèbres, c'est d'abord de ne pas se centrer sur le ménage, mais d'abord la première des choses, adorer Dieu. Amen, amen. Nous adorons Dieu parce qu'il permet que ces menaces arrivent, qui attestent réellement que vous avez Dieu. On ne menace pas celui qui n'a pas Dieu, mais on menace toujours celui qui a quelque chose. En Israël, pendant ce temps, il y avait beaucoup de gens. Il y avait déjà des scribes, des pharisiens, il y avait même des sacrificateurs qui se réunissaient. Mais on menaçait seulement les 12. Amen, amen. On menaçait seulement les apôtres parce qu'au travers d'eux, il s'accomplissait des miracles. Vous devez retenir ceci, c'est que si on te menace, c'est parce qu'en toi, il y a une grâce particulière qui coule. Si on te menace, c'est parce que tu es en train de faire bien, c'est qu'eux ne savent pas faire bien. Si on te menace, c'est parce qu'en toi, il y a une excellence. On ne veut pas que ce que toi tu es en train de faire puisse faire quoi? Atteindre les témoignages, enfin qu'on dise que non, oui, ils avaient raison de faire quoi? De l'amener ici. Vous comprenez? Pour qu'ils restent dans leur ancien système, qui était peut-être le système de vol, le système de tricherie, le système je ne sais pas comme ça. Lorsqu'on a amené quelqu'un de mieux, une nouvelle évangile, une nouvelle parole, un travailleur assidu, et qu'il est en train d'amener des révolutions, des réformes, on le menace. Amen, amen. Le Congo se retrouve aujourd'hui menacé parce que le Congo est en train de faire quoi? De vouloir se retrouver, permettre des réformes qui vont permettre aux Congolais de monter. Amen, amen. Aujourd'hui, on dit que par exemple, notre lithium doit être transformé au pays. Il y a des choses qui doivent se faire ici. Déjà, lorsque les premières stratégies ont commencé pour dire que non, on doit revoir le paiement de certaines valeurs, des choses, par exemple, des taxes, des miniers, dans l'ensemble du pays, et que ce n'est pas ce qu'ils paient, on doit faire ceci. Les menaces ont commencé. Au travers de quoi? Des bruits de guerre, des bruits de bottes, de ceci. On commence à relâcher certains discours. Vous voyez, parce qu'on veut faire bien. On menace toujours celui qui fait bien. On ne menace pas celui qui fait mal. Tu es dans ton mariage, tu aimes ta femme, tu lui fais des cadeaux, tu vois quelqu'un qui se lève dans le mariage, dans la belle famille qui commence à te dire, il commence à te faire des attaques. Sache qu'il est en train de voir que tu as déjà pris ce qu'ils avaient établi. Il fallait que cette fille là-bas reste dans leur système de pauvreté ou système
système de célibat ou système de stérilité, je ne sais pas quoi. Mais lorsque toi tu es venu, on va te menacer pour que tu puisses adhérer dans son système. Donc, c'est comme ça que je vous dis, la première stratégie à faire, c'est d'adorer. Amen, amen. Merci Seigneur parce que tu as permis que je comprenne que je suis dans le bon. Amen, amen. Merci Seigneur parce que tu as compris que je comprenne que tu es en train de m'utiliser. Merci Seigneur parce que c'est dans ton plan. Amen, amen. Que tu as permis ceci. La deuxième des choses, lorsque vous êtes menacé, si vous voulez vaincre le complot des menaces, c'est de faire quoi? C'est de rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Amen, amen. Les apôtres se sont réunis, ont commencé à rappeler à Dieu ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit par la bouche de David, pourquoi ce tumulte? Tumulte, ce sont des bruits accompagnés d'agitation. C'est ce qu'on appelle tumulte. Amen, amen. Bruit accompagné d'agitation. Donc les Sanhédrins, les scribes, le pharisien, les autres là-bas s'agitaient sur le fait que dans la ville, il y avait des gens qui se retrouvaient guéris. Il y avait des gens qui mouraient, qui se retrouvaient ressuscités. Il y avait des miracles, des signes qui s'accomplissaient et ils n'étaient pas d'accord pour ça. Amen, amen. C'est que si on te menace, c'est parce que s'il s'agite, c'est parce qu'il commence à voir là où le troupeau est en train de mourir, le troupeau ne meurt pas. Là où il y avait dans la caisse, on volait chaque mois, on connaissait des pertes et des pertes, il n'y a plus de pertes dans cette caisse là-bas. Parce que quelqu'un est en train de travailler. Dans un travail où on remplaçait chaque mois le personnel, on retrouve que les personnes ont commencé à travailler. Vous comprenez? Le mari qui rentrait toutes les fois, à 22h, 23h, il ne rentre plus à 22h, il rentre toujours à 18h. La femme commence à s'inquiéter. Mais tu es rentré tôt aujourd'hui. Tu es rentré tôt aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as changé ta manière. Amen, amen. Parce que peut-être que quand tu rentrais à 22h, ça l'avantageait à faire ce qu'elle est en train de faire dans le noir. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, lorsque tu te retrouves dans cette situation, rappelle à Dieu. Va rechercher une promesse qui va avec ton problème. Amen, amen. Une promesse qui va avec ton problème. Tu es menacé par quelle situation? Tu peux être menacé par des maladies. Tu sens la grippe et qu'on sort dans ton corps. Tu rappelles à Dieu. Seigneur, tu as dit, servez l'Éternel et je éloignerai la maladie du milieu de vous. Mais Seigneur, je suis en train de te servir. Mais comment tu permets que je tombe malade? Amen, amen. C'est toi qui as dit, servez l'Éternel et je éloignerai la maladie du milieu de toi. Toi, tu es pasteur. Mais dans ta maison, tu te retrouves toujours aujourd'hui malade. Le lendemain, c'est si, on t'emprisonne, on ferme et qu'on sort. Menace, tu es sur le menace du monde des ténèbres. Amen, amen. Alors rappelle à Dieu, je suis ton serviteur. Tu as dit, tu m'as dit, Seigneur, si je te sers, la maladie, tu vas l'éloigner. Éloigne cela de moi, parce que je ne le veux pas. J'ai perdu beaucoup d'argent en payant sur les maladies. Cette fois-ci, ceci, je ne le ferai plus. Amen, amen. Ça, c'est une des situations. Ça peut être le travail. Reprends une promesse du travail que Dieu a dit, rappelle-le. Et il s'était retrouvé devant des tumultes et des pensées négatives. Amen, amen. Il dit, pourquoi ces tumultes parmi les nations? Les nations, là, c'était l'ensemble des populations. Donc, Israël tout entière était là, derrière ces complots. Les Sanhédrins, les scribes, tout le monde était là. Ils étaient en train de comploter. Ils disent à Dieu, pourquoi ces tumultes? C'est-à-dire ce bruit et cette agitation. Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Le roi de la terre se sont ligués. Les nations, ils se sont assemblés pour faire ce que ta main avait déjà préalablement établi. Or, qu'est-ce que la parole me dit? La parole de l'Éternel me dit, dans Ésaïe chapitre 54, verset 15, lorsqu'on formera des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre vous, il tombera sous votre pouvoir. Amen, amen. Amen. Alors, vous allez me dire, mais c'est quel pouvoir? Luc chapitre 10, le verset 19. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire.
La puissance de l'ennemi qui s'est manifestée pendant ce temps, c'était une puissance qui s'est manifestée par des menaces. Amen, amen. Voilà pourquoi, et quand ils ont fait leur prière, ils ont dit, Seigneur, voici, ils se sont ligués. Qu'est-ce qu'ils demandent au Seigneur? Ils demandent au Seigneur ceci, Seigneur, étends ta main, afin qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des signes. Amen, amen. Pour que ta parole soit annoncée avec pleine assurance. Amen, amen. Les menaces que Hérode, les menaces que les Sanhédrins et les autres étaient en train de faire avaient pour objectif que la parole ne soit pas annoncée avec assurance. Lorsqu'une parole n'est pas annoncée avec assurance, les signes qui viennent avec derrière ne se manifesteront pas. Les miracles ne se manifesteront pas. Les témoignages ne viendront pas. Amen, amen. Parce qu'il n'y a pas de foi. L'assurance est une marque déposée de la foi. Amen, amen. C'est le petit-fils de la foi. On est assuré lorsqu'on a la foi. La foi est une ferme assurance. Amen, amen. Donc, la foi génère l'assurance. J'ai l'assurance que même si je partais donner la bonne nouvelle en Afghanistan, et que si c'est Dieu qui m'a envoyé d'aller annoncer la bonne nouvelle en Afghanistan, malgré les talibans, malgré les ceci, je ne mourrai pas. J'ai l'assurance que le Seigneur m'a dit, tu ne mourras pas. Je me retrouve un jour, j'étais tellement inquiet sur certaines histoires que j'étais en train de demander au Seigneur. Je venais de passer un long moment de prière pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, pourquoi tu permets ça? Le Seigneur me répond par une seule phrase en disant, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun complot ne tiendra contre toi. Depuis ce jour-là, la situation que j'étais en train de prier n'a pas changé et restait telle qu'elle, mais j'ai pris cette parole, je l'ai gravée dans mon cœur. Quand je commence à me sentir menacé, je dis toujours, le Seigneur m'a dit, aucun malheur ne m'arrivera. C'est fini. Je verrai, après 2-3 jours, les menaces se taisent et le confort revient. Je me retrouve, je veux m'inquiéter, le Seigneur a dit, aucun malheur ne m'arrivera. Pourquoi? Je suis en train d'exercer mon pouvoir. Amen, amen. Le pouvoir que nous exerçons, nous l'exerçons devant toute langue qui se lève en justice contre nous en le condamnant. Amen, amen. Vous ne pouvez pas condamner les paroles de justice qui se lèvent contre vous en murmurant dans votre cœur. Non, en les déclarant. Mais en les déclarant où? Avec assurance, là où Dieu dit que vous devez les déclarer. Amen, amen. La troisième des stratégies, lorsque vous êtes menacé, pour arriver à faire taire le bruit des menaces ou le complot des menaces, c'est que vous devez connaître celui qui vous menace. Amen, amen. Lorsque vous le connaissez, vous l'amenez devant le tribunal du Seigneur. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Lorsque ils ont menacé pour la première fois et que Jean et Pierre ne pouvaient pas arrêter la chose, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils les ont arrêtés. Ils les ont mis en prison. Ils les ont sortis le lendemain. Ils les ont mis devant un cercle qu'on appelle les Sanhédrins. Et là, à l'intérieur, ils ont commencé à les juger. C'est comme ça que, devant les jugements, les complots de jugement, on exerce un autre complot. On exerce aussi ce qu'on appelle l'équivalent de ces complots, la prière de jugement. Amen, amen. C'est comme ça que les apôtres, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont retrouvé les leurs. Ils ont parlé avec eux. Ils ont commencé à faire quoi? Ils se sont mis à déclarer la prière ensemble avec eux. Amen, amen. Et dans cette prière qu'ils ont déclarée, ils ont commencé à dire à l'Éternel les gens qui les menaçaient. Est-ce que je me fais comprendre? Ils ont dit ceci. Dans cette ville, ils commencent par localiser l'endroit d'où vient le problème. Le problème, c'est que toi, tu ne localises pas d'où vient le problème. Non, je sens qu'on est en train de compléter pour moi. Non, tu n'as pas encore pris. Localise, ça vient de quelle parcelle? Ça vient de quel homme? Il est en train de faire comment? Quelles sont ses stratégies? Et amène-les devant le tribunal du Seigneur. Dans cette ville de Lubumbashi, Hérode, dans leur temps là-bas, ils disent, dans cette ville, je ne sais pas, c'était à Jérusalem, ils disent, Hérode et Ponce Pilate, virgule, les nations et ton peuple se sont ligués pour faire ce que ta mère avait déjà préalablement établi contre ton saint serviteur, virgule, Jésus, que tu as oint. Amen, amen. Donc, prends maintenant
Les gens de Lubumbashi, dans cette ville de Lubumbashi, le roi de Lubumbashi, les nations, les gens de ma maison, tous se sont réunis pour faire ce que ta mère avait déjà établi contre ton oin. Ton oin là, c'est-à-dire quoi? C'est toi. C'est lui que le Seigneur a mis à part. C'est lui que le Seigneur a séparé. Amen, amen. Il a mis à part. Ainsi donc, quand ils ont présenté ces gens là-bas, ils ont maintenant demandé ce qu'ils voulaient. Ils ont demandé quoi? Ils ont demandé ceci. Seigneur, permets maintenant qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges, afin que ta parole soit annoncée avec pleine assurance. C'est-à-dire, dans la troisième stratégie pour faire taire les menaces, nous amenons ceux qui nous accusent, leurs biens, leurs villes, au tribunal céleste, qui est le tribunal de qui? De Dieu, en les accusant. Toi, tu as rêvé, ton oncle t'est menacé. Il s'appelle Jérôme. Seigneur, voici que Jérôme me menace dans mon sommeil. Ce n'est pas un péché. Ils ont cité les noms de Hérode, de Ponce Pilate, des peuples qui étaient là-bas, qui étaient nombreux. Ils les ont dit, ce sont eux qui se sont ligués, qui nous menacent. Cite aussi son nom. Amen, amen. Il s'appelle Jérôme. Oui, Jérôme est en train de me menacer de mort. Il s'appelle, oui, parce que quand tu vas plaider ta cause dans un tribunal, on te dira, tu es ici pourquoi? Je suis venu plaider parce que je me retrouve, j'ai telle personne qui est en train de me menacer. On te dira de donner son nom. Amen, amen. Donc, devant le tribunal du Seigneur aussi, on cite les noms de ces messieurs qui te menacent. Donc, ce qu'il faut faire, retrouve ces gens là-bas qui vous menacent. Amen, amen. Vous tombez régulièrement malade. Seigneur, d'où vient cette maladie? Le Seigneur va te montrer la maladie vient quelque part. Qui en est l'auteur? Le Seigneur te montre celui qui est l'auteur. Mais pourquoi? Tu connais ces choses, tu commences maintenant. Pourquoi ils veulent m'attaquer? Pour les apôtres, c'était pour qu'ils n'annoncent pas l'évangile avec assurance. Pour toi, c'est pour que tu ne travailles pas, par exemple. Vous voyez, Seigneur, permets que maintenant qu'il y ait des signes et des miracles pour que je travaille encore mieux qu'au-devant d'eux. Est-ce que j'ai bien expliqué à quelqu'un? Troisième stratégie. Amenez ces gens qui vous accusent devant le tribunal de qui? De Yahweh. Quatrième stratégie pour faire taire le complot des menaces, c'est de faire quoi? De demander ce qu'on appelle l'accomplissement d'assurance, des promesses que le Seigneur vous avait faites. Amen, amen. Le Seigneur avait fait la promesse aux apôtres, allez, enseignez la bonne nouvelle. Les signes, le miracle et les prodiges vous accompagneront. C'est comme ça que lorsqu'ils se sont retrouvés menacés, ils n'ont pas demandé, Seigneur, tue-le, Seigneur, étrangle-le, Seigneur, fais ceci. Non. Ils ont seulement dit, Seigneur, Hérode nous empêche d'annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Toi, tu as dit que les signes et les miracles vont faire taire ces menaces. Multiplie les signes en étendant ta main. Amen, amen. Donc la quatrième stratégie, tu as besoin de faire taire la contestation par l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Donc demande à Dieu d'accomplir la promesse qu'il avait dit que tu auras quand tu seras dans ces mariages, quand tu vas travailler, quand tu seras en train d'annoncer la bonne nouvelle, que ce que Dieu t'a dit arrive. Vous comprenez? C'est alors que l'ennemi pourra perdre de sa force. Parce que plus on cherchera à te faire du mal, plus les signes vont se confirmer, plus les gens auront confiance en toi, loin de toi, il fuira. Est-ce que j'ai démontré? Est-ce que j'ai très bien démontré? C'est comme ça qu'il les a dit, ils ont fait cette prière là-bas. Alors, lorsqu'ils ont fini de parcourir les 4 étapes, la Bible me dit, pour savoir que Dieu vous a écouté dans ces menaces-là, pour savoir que Dieu accepte de faire taire les menaces, la confirmation arrive par la marque du Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible me dit, les lieux sur lesquels il s'est tenu s'est mis à trembler. Vous comprenez? À cause de quoi? Du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la confirmation de la présence manifeste de Dieu dans notre vie.
Amen, amen. Vous avez besoin de voir le Saint-Esprit vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? La Bible dit, il sera avec vous. Il vous accompagnera tous les jours de votre vie. Amen, amen. Amen. Donc, il vient vous menacer pour couper le contact qu'il y a entre toi et le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, si tu ne sentais plus les frémissements du Saint-Esprit, la douceur du Saint-Esprit, la voix audible du Saint-Esprit, lorsqu'on parcourir ces 4 étapes, tu verras quoi? Le Saint-Esprit revenir en toi. C'est-à-dire booster ta foi. Parce que la foi n'est que la composante de Dieu qui nous est donnée. La foi n'est pas développée par l'homme, mais la foi nous est donnée comme une grâce, un don mis dans l'homme. Amen, amen. Et celui qui le fait grandir, c'est Dieu lui-même, au travers de sa propre parole. Amen, amen. Et celui-là, le Dieu que nous avons dans notre siècle présentement, s'appelle le Saint-Esprit. Abraham avait Shaddai et consort, Yahweh et consort. Les apôtres avaient Jésus. Nous avons le Saint-Esprit avec nous pour attester de notre foi. Car c'est le Saint-Esprit qui vient mettre le sceau du oui pour attester toutes choses. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20e, la Bible me dit, en ce qui concerne les promesses de notre Dieu, c'est en Jésus qui a le oui. Et c'est par lui que nous disons Amen à la gloire du Père. Amen, amen. C'est-à-dire que la confirmation est donnée par Jésus. Or, Jésus nous a laissé en ce siècle son esprit. Il a dit, il est mieux que je parte. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai de mon esprit. Le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins dans la Samarie, dans la Judée et même dans les contrées voisines et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. Nous sommes dans ces extrémités là-bas. Le témoin, c'est celui qui prend en charge de rapporter ce qu'il a vécu. Or, les apôtres avaient le souci de rapporter ce que Dieu avait dit avec pleine assurance. Est-ce que je me fais comprendre? Pleine assurance, afin que le monde, qu'il n'y ait pas de contestation. Voilà. Qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant avec vous? Qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant avec vous? Dieu veut faire avec vous une chose en 2023. C'est qu'il a besoin que vous puissiez aller avec pleine assurance en 2023. Confirmer ce qu'il a dit. Amen, amen. Dans votre vie. C'est ça la destinée. La destinée, ce n'est que la parole, que le Seigneur a écrit sur vous. Que vous, quand vous serez en train de l'accomplir, vous serez en train de faire la volonté de Dieu. Et vous vous inscrirez dans la catégorie de vrais adorateurs que le Seigneur Jésus est venu chercher. Amen, amen. Or, lorsque Jésus voulait commencer à accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire sa mission, qui était une manière pour lui d'adorer Dieu, le diable est venu se présenter en lui. Matthieu chapitre 4. Amen, amen. Quand vous commencez déjà à partir du verset 5, vous voyez les menaces de Satan. Il est en train de lui dire, il est écrit, si tu m'adores, tu feras ceci. Les menaces viennent par des paroles. Et très souvent par des paroles de connaissance. Amen, amen. C'est-à-dire, on te connaît très bien. Dans ta manière de faire, on va utiliser la connaissance que tu as. On te le présente de manière tronquée pour que si tu n'es pas fort dans ce que tu connais, tu tombes. Amen, amen. Voilà pourquoi le combat de la connaissance entre Jésus et Satan était arrivé au point qu'au verset 10e, Jésus dit à Satan, retire-toi de moi. Amen, amen. Car il est écrit, il le rappelle Deutéronome 6, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu le serviras lui seul. Amen, amen. Vous avez besoin de voir Satan se retirer de vous avec ses menaces au courant des temps que nous allons commencer. Pourquoi? Dieu ne sert pas celui qui vit avec Satan, mais Dieu sert celui qui marche avec lui. Amen, amen. Servir, c'est préparer la table, donner ce que Dieu a préparé. Alors, en 2023, il y a une nourriture extraordinaire que le Seigneur a préparée pour nous. Il va nous les donner lorsque nous serons nous attachés à lui. Parce qu'au verset 11e de Matthieu chapitre 4, la Bible me dit ceci, le diable se retira de lui, puis vint les anges qui les servaient. Amen, amen. Lorsque le diable se retire de toi,
automatiquement le terrain ne sera pas libre. Les anges de Dieu seront avec toi. Ils viendront pour te servir. Amen, amen. Servir, c'est-à-dire quoi? Rendre, donc accompagner quelqu'un, accomplir quelque chose. C'est ça, servir quelqu'un. J'ai besoin de manger, on me donne. J'ai besoin des habits, on me donne. J'ai besoin de ceci, on me donne. Amen, amen. Les apôtres avaient besoin qu'ils soient accompagnés. Vous voyez, afin qu'on puisse attester ce que Jésus avait dit. Alors, le miracle se font avec la parole de Dieu. Vous voyez, assisté de Dieu lui-même. Il y avait un homme qui était malade de plus de 40 ans. Et cet homme venait de se faire guérir. Et ça a commencé à créer la contestation. Hey, écoutez-moi, c'est que ton histoire va créer une contestation dans le monde des ténèbres en disant pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, tu ne travailles pas. Amen, amen. Ça fait autant d'années, tu es dans une situation de chaos. Mais le Seigneur veut maintenant te sortir définitivement de ce désert parce que les anges sont déjà là pour te servir. Vous voyez. Alors, la contestation commence à vouloir se faire voir. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Il dit, devant leur seconde menace, vous avez besoin de signes, de miracles et de prodiges. Et c'est ce qui va vous accompagner en 2023. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on m'écoute très bien? Voilà ce que le Seigneur veut faire avec son Église. Donc, je me répète, le cri de complot menace. Vous avez compris comment est-ce qu'on fait taire le menace. Toi qui es menacé au travail, toi qui es menacé dans ton mariage, toi qui es menacé dans les quartiers, menacé parmi tes amis, menacé dans ta connaissance, sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Amen, amen. Au courant de la semaine qui va commencer, qui est l'avant-dernière semaine de l'année 2022, nous allons traiter de la situation des menaces. Amen, amen. Au travers de ces 4 sujets que nous allons développer ensemble avec vous, qui sont les 4 manières de faire taire les menaces. L'adoration, les tribunaux, amen, amen, la présentation de tout ce que je vous ai dit là-bas, nous allons le faire taire au courant de la semaine qui va commencer. Alors, je vous conjure à continuer dans la prière. Nous sommes en train de prier parce que nous voulons que notre année soit une année agréable et non une année désagréable. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse, toi qui étais avec moi, toi qui m'as écouté. Voilà ce que le Seigneur avait voulu que nous puissions partager avec vous. Que mon Dieu vous bénisse.